il avait un vêtement blanc, avec, comme des côtes de mailles, comme ça, comme un vêtement de guerrier, comme ça. Il était sous un vieux talis. Et moi, à l'époque, je ne connaissais rien de la Yadout et tout, et on m'a dit, voilà, c'est un grand sadique. Je voulais voir son visage et tout, il était sous un vieux talis tout jaune comme ça. Et j'ai vu qu'il y avait une grande lumière qui se dégageait et tout. Et j'ai regardé plusieurs fois, je me suis dit, mais on dirait un projecteur qui... Et effectivement, ça sortait de son visage et tout. Ça, c'était la première fois que je l'ai vu. Et après, plusieurs fois, j'étais en train de parler avec lui, d'entendre des histoires, des trucs. Une histoire que je me rappelle, c'est que... c'est un peu un cachour à la paracha de savoir que Avraham Avinu, quand il avait un invité, il lui donnait à manger, et l'invité il payait avec un birkat Amazon. Et une fois, il y avait un goy qui était prêt à payer, qui avait un portefeuille rempli comme ça, mais qui ne voulait pas faire birkat Amazon. C'est un midrash, je crois que c'est un midrash. Et Avraham Avinu lui a dit non, je ne veux pas d'argent. Pour moi, il faut se remercier Hachem, c'est ça comment payer la Tziouda. Et le gars, il ne voulait pas, il disait non, mais je paye, je veux pas de truc, je paye. Et Avraham Avinu s'est énervé, il a donné une claque d'Avraham Avinu, la tête elle est tombée, elle a roulé plusieurs kilomètres. Il y a une voix qui est sortie. Et Hachem lui a dit, moi ce gars-là, ça fait des années que je le supporte. Et toi, à 5 minutes, tu n'as pas la force de le supporter. Et pourquoi je raconte ça? Parce que Rabbi Israël a une grande patience. Parce qu'il venait chez lui vraiment presque des fous. Et avec une grande patience, il leur expliquait la Yadout et le lien de Rabbeinu et tout. Et il y en a plusieurs qui sont devenus des tzadikim. Et une fois, il était parti il partait dans les champs plusieurs jours, des fois des semaines, et il était très pauvre. Et une fois, il est rentré à la maison, c'est Yom Shishi, et sa femme lui a dit, Abisraël, t'as ramené quelque chose pour Shabbat, et truc. Il a dit non, mais j'ai ramené un invité. Et quel invité c'était? Une fois, comment c'est passé, il est rentré dans un magasin, il y avait un type allongé par terre en train d'agoniser, en train de mourir, tout blanc. Ça faisait quelques jours qu'il n'avait pas mangé. Qu'est-ce que c'était son histoire? Ce type-là, c'était un orphelin, et son oncle, il l'avait pris pour le faire grandir comme ça. Et il avait un problème, il se rappelait plus, il a un problème de zikaron, il se rappelait plus... Il avait mis à la caisse, et chaque fois qu'on lui demandait quelque chose, il amenait autre chose. Et l'oncle, il s'est énervé sur lui, il lui disait sans arrêt en hébreu, il te manque un boulon, il te manque un boulon. Il lui a tellement rentré ça dans la tête qu'il s'est angoissé, et toute la journée, il répétait, il manque un boulon. Et un jour, il est tellement rentré dans l'angoisse qu'il a arrêté de manger. Et Rabbi Israël, il l'a trouvé comme ça allongé dans le magasin. Et il a vu que c'était un picouach nefesh et tout. Il a dit, viens avec moi et tout, je connais un docteur qui va te guérir. Et sa kavana, c'était sur Rabbi Nachman. Et Kitsour, le Yom Shishi où il est rentré après quelques jours qu'il était dans la forêt, sa femme lui dit, t'as ramené quelque chose pour Shabbat? Il arrive avec ce type-là qui lui manquait un boulon. Et Kitsour, il est resté un mois chez lui, et à sa maison, c'était, bon, il était tellement pauvre qu'il n'avait même pas de meubles, c'est-à-dire qu'il avait une caisse pour table, et je sais pas, il devait dormir sur un carton ou quelque chose comme ça. Et ce type-là, il a guéri complètement. Il lui a donné à l'écouter sur l'autre, il a réussi à le guérir, et il lui a donné confiance en lui, et ce type-là, c'est devenu... comment s'appelle cette rêve-là? C'est devenu le PDG de Osem. Osem, c'est une grosse boîte qui fait tous les mamtakim en Eretz, Bamba, Wow. Ce type-là, c'est devenu un des PDG de Osem. Le PDG de Osem. Ça, c'est... Et
Et Rabbi Israël, il avait une très grande patience. Et une autre histoire que je me rappelle, c'est que... c'est une très belle histoire que j'ai entendue de Nathan Ouzan. Nathan Ouzan, c'est un Français, un bachour français. Il a réussi à trouver des vieux Kitveya, des vieux écrits comme ça de Breslev. Et celui qui a fait toutes les hashmatot, toutes les trucs qui ont été censurés, celui qui a rajouté dans les éditions. Et il a toujours des histoires sur Rabbi Israël. La dernière chose que l'autre fois on a parlé, il m'a raconté une histoire très belle. Que Rabbi Israël, il a reçu le Pétek, donc cette fameuse lettre de Rabbi Nachman. Il y avait une époque, il la mettait sur son cœur. Moi, quand je l'ai connu, il l'avait encadré comme ça, il la portait sur son cœur. Et de temps en temps, il la montrait à quelqu'un comme ça. Et une époque, il la mettait dans son chapeau, dans le pli du chapeau. Ici, il y a juste une poche comme ça, il mettait le côté du pli et il le mettait sur sa tête. Et il faisait très attention de ne pas le dévoiler à tout le monde, parce qu'il y avait des gens qui ne comprenaient pas. C'est-à-dire que jusqu'à présent, je veux dire, recevoir un mirtav minashamayim d'un tzaddik qui est parti depuis 200 ans, c'est un S, je veux dire, c'est un truc que ça se comprend rien qu'avec la émouna, le bitachon, la confiance en Dieu. Et il faisait très attention de ne pas le dévoiler. Pendant 60 ans, il a dit à personne qu'il a reçu cette lettre de Rabbi Nachman. Je voulais dire qu'il l'avait mis dans son chapeau. Il était à Yerushalayim, et c'est un jour où il y avait du vent. Il y a un coup de vent qui est venu, il a pris le chapeau avec le pétek, et il l'a envoyé sur un toit. Et il était malheureux, parce que pour lui, c'était un mirtav de Rabbi Nachman et tout. Le vent. Monsieur le vent. Kitso, Monsieur il attendait qu'il redescende et il est resté sur un toit. Kitso, il était vraiment brisé, tout ne savait pas quoi faire. Et en fait, du toit, il est retombé de l'autre côté de la rue, et c'est un autre qui l'a trouvé. Et il était vraiment brisé parce que c'est tout ce qu'il avait au monde, je veux dire. Toute sa vie, il a basé sur ce pétec, tout son enseignement, tout ça. Kitsour, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je vais aller au Beth Knesset, je vais ouvrir le Echal, je vais pleurer devant Hachem, j'ai rien d'autre à faire, qu'est-ce que je peux faire? J'ai reçu un cadeau Minashamayim et on me l'a repris. Il a commencé à dire, peut-être je suis pas Raoul, il fait truc. Kitsour, il a ouvert le Echal, il s'est mis à pleurer. Et un Breslever qui est venu, je ne me rappelle plus son nom, dommage, j'ai oublié. Un Breslever connu, c'est de la génération d'Israël. Un tzaddik comme ça. Il lui a dit, Rabbi Israël, pourquoi tu pleures? J'ai perdu mon chapeau. En fait, le chapeau, il s'en foutait, le pétec était devant. Il lui a dit, mais c'est pas grave, je vais t'acheter un nouveau chapeau. Et il a pleuré complètement. Laisse tomber et tout. Et en fait, ce tzaddik-là, c'est lui qui avait trouvé son chapeau. Il a dit, écoute, ça tombe bien, je viens de trouver un chapeau. Le chapeau n'est pas tellement intéressant parce qu'il avait un vieux chapeau tout complètement éclaté et tout. Mais par contre, j'ai trouvé à l'intérieur une lettre qui est intéressante. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur cette lettre? Alors, Rabbi Israël a compris qu'à ce tzaddik-là, il pouvait dévoiler le secret du pétek qu'il a reçu de Rabbi Nachman. Et il a dit sur lui aussi, il a reçu le pétek. C'est-à-dire ce tzaddik-là aussi, Rabbi Nachman, le vent, il a envoyé le chapeau de Rabbi Israël avec le pétek. Voilà, le pétec, il y a beaucoup de livres qui ont été écrits avec des explications, des réponses. Mais plus on le dévoile, plus ça reste un secret. Ça reste un truc de Emouna, il faut être mamine bepashtout. Hachem, il peut tout faire, et le tzaddik, Rabbi Nachman, il peut tout faire aussi. Il est Nichlal no Hachem. Et dans le Talmud, dans la Gemara, dans le Zohar, il y a beaucoup d'histoires de psakim qui ont été envoyées à travers le temps, à travers l'espace. Un talmid, un rav à son talmid. C'est pas un truc nouveau. Ah oui, j'ai vu, il n'y a pas longtemps, j'ai vu un Ben Ishraï. Dans le prétexte, c'est marqué Nachman, Nouma. Rabbeinu, il explique dans l'écoute morale que c'est un sort de Kabbalah qui s'appelle la Koraïm. C'est-à-dire quand on dit le Shem d'Hachem Yud-Kei Vav-Kei, on commence Yud,
Yudke, Yudke Vav, Yudke Vavke. Alors ce sod là en fait, ça va de Expansion. Echad, comment ça s'appelle Pashut, Kafoul, Meshulash, Meruba. Et donc la Khatima de Rabbi Nachman sur le texte, c'est pareil. Il y a 4 lettres du nom divin, de ce qu'il a fait, il y a 4 lettres dans le nom de Rabbi Nachman. Et c'est Nach, Nachman, Nachman, Mouman. Le Kolpanim Benishra, il raconte, il parle de ce sod-là, ça s'appelle la Koraïm en Kabbalah, c'est-à-dire, il dit quand on commence de petit et qu'on grandit, il dit ça donne du corps au nom. Quand on prend le Shem Tzadi, plus on part de petit et qu'on ajoute une lettre, ça donne du corps. Il dit à l'inverse, quand on prend, par exemple, on prend, je sais pas, Amalek, on dit Amalek, Ama, Am, c'est à l'envers, alors ça réduit ça. Alors, le Inyal, c'est de le corps du Tzadik et tout, de le dire, c'est-à-dire, le Kolpanim, qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, j'ai commencé, j'ai pas bien connu, j'étais Mitkarev. Au début, j'étais un verset classique. À la fin de sa vie, Rabbi Steph, j'étais Mitkarev. Et voilà, j'ai commencé par comment je l'ai connu, quand je suis arrivé en Eretz. Je vais finir comme la dernière fois que je l'ai vu, c'était au mariage de son petit-fils, Shmuel Horowitz, il s'appelle, son petit-fils. Et ils ont emmené Rabbi Israël, il y avait une table avec des Mechoubadim, des Rabbanim, et d'un seul coup, ils étaient déjà en fauteuil roulant et tout. Un fauteuil roulant, en fait, c'était une montagne comme ça avec 2 couvertures, et il y avait un œil qui dépassait, et une PA, et un strangle de travers comme ça. Et en dessous, il y avait Rabbi Israël. Et c'était la dernière fois que je le voyais. Je ne sais pas pourquoi, personne ne lui a dit Mazatov, ils m'ont mis dans un coin comme ça, il y avait une table avec des rabbinim, et lui il était dans un coin comme ça avec un tas de couverture avec un Steinwell. Et j'étais comme ça à peu près à 5 mètres de lui, et j'ai commencé à le regarder. Et j'ai eu des marches à bord comme ça, je me suis dit, mais vous ne savez pas qu'il y a en fait sous ces couvertures, tout quel tzaddik qui est caché là-bas. Toute sa vie il était caché, c'est-à-dire que quand on se tenait à côté de lui, c'est qu'on avait toujours un safek. On savait que c'était un tzaddik, mais je veux dire, il faisait tout pour faire le contraire, pour dérouter les gens. Il était très fort pour... une fois, il y a un admo qui est venu pour le tester, pour voir s'il connaissait un peu de marin, un peu de lapin. Alors, l'admo, il a ouvert la Masechet Betla. C'est une Masechet facile, comme ça, dans le Talmud. Et il a commencé à lire quelques lignes et tout. Et Rabbi Israël, il a fait semblant d'avoir très mal au ventre. Et l'admour, il a senti que c'était pas le temps d'insister et tout. Il a dit, ça va et tout. Ça ne dérange pas si je reste. Il a comme ça et tout. Il est parti. Dès que l'admour est parti, Rabbi Israël, il a ouvert les yeux et il a dit, voilà, il est parti. Et après, il a dit, à Masechet Azou, Masechet Betsa, moi je l'ai étudié avec Rabbi Israël Kazuner, dans le chemin qui partait de Tzfat jusqu'à Méron, avec les serpents, avec la kaya, sous la chaleur et tout. Il a dit, la Masechet que lui il étudie et celle que moi j'étudie, elles n'ont rien à voir. Kitso, la dernière fois que je l'ai vu, c'était comme ça, il était sur un tas de couverture et j'ai commencé à regarder, je me suis mis à pleurer, mais c'était pas normal, je veux dire, j'ai jamais pleuré comme ça. Je voulais dire, voilà, vous savez pas ce qu'il y a sous ces couvertures et tout. Et je voulais tomber à ses pieds et pleurer, et dire à Biscuit, c'est quoi mon ticoun et tout. Et voilà, je me suis mis à pleurer comme un bébé, comme ça, et après il y a un type qui l'a pris. Il nous ramenait dans une voiture toute pourrie, et voilà. C'était la dernière fois que je le voyais. כל פנים זכותו יגן עלינו. אמן. 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 חזק וברוך.